Quand on est une start-up, comment on fait pour attirer les meilleurs talents face à des géants qui peuvent proposer des salaires de folie? C'est un vrai défi, mais il existe une arme secrète, un véritable super-pouvoir en fait, l'actionnariat salarié. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment le maîtriser. Voilà, on y est, le dilemme classique. On a un talent incroyable, mais il a un poste super confortable, bien payé. Comment le convaincre de tout lâcher pour une aventure, soyons honnêtes, au futur un peu incertain? La réponse, elle n'est pas que dans le chèque à la fin du mois, non. Il faut aller plus loin, changer la nature même de l'offre. Et cette solution, c'est justement de changer les règles du jeu. On ne propose plus un simple poste de salarié, on propose de devenir un partenaire. L'idée est toute simple, mais elle est hyper puissante. Si l'entreprise cartonne, la valeur des parts de tout le monde explose avec. D'un coup, les intérêts sont parfaitement alignés. Alors, voilà le plan pour aujourd'hui. On va décortiquer ce super pouvoir, on va parler de l'outil star en France, les fameux BSPCE, puis on verra les alternatives, les mécanismes clés comme le vesting, l'impact fiscal, super important, surtout avec 2025 qui arrive, et on terminera sur quelque chose d'essentiel, la confiance. Allez, c'est parti. Ok, premier point. En France, quand on parle d'intéressement au capital pour une start-up, il y a un acronyme qui revient tout le temps, BSPCE. C'est vraiment l'outil de choix et on va comprendre tout de suite pourquoi. C'est un peu la règle d'or dans l'écosystème start-up français, un conseil qu'on entend partout. Et pour une bonne raison, ce mécanisme a été pensé et conçu spécifiquement pour les start-up. Du coup, si une boîte est éligible, franchement, il n'y a pas à hésiter, c'est l'outil à utiliser. Mais alors, un BSPCE, c'est quoi exactement? Alors, un BSPCE, concrètement, l'analogie du coupon de réduction, elle est juste parfaite pour comprendre. Imaginez, l'entreprise donne aujourd'hui un bon, un droit, pour acheter une action plus tard. Sauf que le prix, il est fixé aujourd'hui. Donc si dans quelques années, la valeur de l'entreprise a été multipliée par 10, par 20, par 100, ce coupon devient un véritable trésor. On achète quelque chose qui vaut 100 au prix de 1. Ce parcours, il se fait en 3 grandes étapes. D'abord, il y a l'attribution. C'est le moment où l'entreprise fait une promesse, elle donne ses fameux bons. Ensuite vient l'exercice. C'est là que, une fois qu'on a gagné le droit de le faire, on transforme la promesse en action concrète. On paye le prix qui avait été fixé au tout début. Et la troisième étape, la plus attendue, c'est la cession. C'est le moment où l'on vend ses actions et, on espère, où l'on réalise la plus-value. Mais attention, c'est un club un peu select. Toutes les entreprises ne peuvent pas distribuer des BSPCE. C'est un dispositif qui a vraiment été taillé sur mesure pour les jeunes boîtes innovantes. Il y a une liste de critères et il faut cocher toutes les cases. Et honnêtement, le point qui compte le plus souvent, c'est celui des 25% du capital détenu par des personnes physiques. Parce qu'après quelques levées de fonds avec des VCs, ce critère peut vite devenir un vrai casse-tête. Donc c'est une vérification absolument cruciale à faire en amont. Bon, ok. Mais du coup, que se passe-t-il si une entreprise ne coche pas toutes les cases? Ou si on veut par exemple intéresser un super consultant externe qui n'est pas salarié? Est-ce que tout est perdu? Non. Heureusement, il y a d'autres outils dans la boîte. Et c'est un cas de figure super fréquent en fait. Une boîte qui a plus de 15 ans, une filiale d'un grand groupe, ou simplement le besoin de motiver un partenaire stratégique clé. Pour chaque situation, il existe une solution, un instrument différent. Pour faire simple, on peut voir ça comme ça. Les stock options, c'est un peu le cousin du BSPCE. Ça marche pareil, mais c'est souvent moins intéressant niveau impôt. Les actions gratuites, ou AGA, là c'est un vrai cadeau. On donne directement des actions. C'est plutôt utilisé par les grosses boîtes, plus matures. Et enfin, les BSA. Eux, c'est pour les externes, les advisors, les partenaires. Et là, un point de vigilance énorme, une alerte rouge. On ne donne jamais de BSA à un salarié. Jamais. Le risque que l'URSSAF requalifie tout ça en salaire est juste colossal. Ok, donc on a choisi le bon outil. C'est la première étape. Mais maintenant, il faut le faire fonctionner. Le paramétrer correctement, c'est ça qui va faire toute la différence. On va voir comment construire un plan qui soit un vrai moteur de motivation et de rétention sur le long terme. Et au cœur de tout ça, il y a un concept clé, le vesting. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle. L'idée est simple, on ne reçoit pas tout d'un coup. Les droits sur les actions, on les gagne petit à petit en restant dans l'entreprise. C'est le mécanisme anti-mercenaire par excellence. Il récompense l'engagement, la loyauté, pas le passage étier. Le schéma le plus classique, celui qu'on voit partout, c'est un plan sur 4 ans. Et il commence avec une étape un peu brutale, le cliff. C'est une période, généralement d'1 an, pendant laquelle rien ne se passe. Si on quitte la boîte au bout de 11 mois, on repart avec 0. C'est dur, oui, mais ça filtre ceux qui ne sont là que pour l'effet d'aubaine. Et une fois qu'on a passé ce fameux cap de la première année, là, hop, on débloque d'un coup 25% des droits. Et le reste s'acquiert ensuite petit à petit, mois par mois ou trimestre par trimestre. Et ce n'est pas juste une impression, hein.
Les chiffres le montrent. Une étude de Réseau Entreprendre a révélé que 78% des plans de BSPCE en France incluent ce fameux cliff d'un an. C'est devenu la norme, le standard absolu du marché. Attention, autre point, mais alors là, crucial, une règle d'or à ne jamais transgresser. Le prix d'exercice, le prix auquel on pourra acheter l'action, ne se fixe pas au doigt mouillé. Il doit obligatoirement correspondre à la juste valeur de l'action au moment où le BSPCE est attribué. Essaye de mettre un prix symbolique ou trop bas, c'est jouer avec le feu. C'est la porte ouverte à une requalification en salaire par l'URSSAF. Et ça, croyez-moi, c'est un cauchemar pour tout le monde, la boîte comme le salarié. Allez, on attaque le nerf de la guerre. Le sujet qui, selon les cas, fâche ou réjouit. L'argent. La fiscalité. Comment les gains sont-ils taxés? C'est historiquement l'énorme avantage des BSPCE. Mais attention, les règles du jeu ont un peu changé récemment. Le principe de base, il est assez simple. Le système récompense la fidélité. Si un salarié a plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où il vend ses actions, son taux d'impôt sur le revenu est divisé par plus de 2. On passe de 30% à 12,8%. C'est un avantage fiscal énorme. Bien sûr, il faut toujours ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux, ça ne change pas. Mais, et c'est un mais important, attention, la loi de finances pour 2025 a introduit une nouveauté de taille. Avant, c'était simple, tout le gain était logé à la même enseigne. Maintenant, le fisc a sorti ses ciseaux et a décidé de couper la poire, ou plutôt le gain, en deux, et chaque morceau a sa propre fiscalité. Alors voilà comment ça marche maintenant. D'un côté, il y a le gain à l'exercice. C'est la différence entre le prix payé et la valeur de l'action au moment où on l'achète. Ce morceau-là, il reste dans le régime super avantageux des BSPCE. Mais de l'autre côté, il y a le gain à la cession, c'est-à-dire toute la valeur qui est créée après avoir exercé, entre ce moment-là et la vente finale. Eh bien, ce deuxième morceau, lui, il est maintenant taxé comme une plus-value classique. Ça a l'air d'un détail technique, mais sur la feuille d'impôt à la fin, ça peut faire une sacrée différence. Ok, on a parlé technique, fiscalité, chiffres, mais il ne faut jamais oublier l'essentiel. Au-delà de tout ça, un plan d'intéressement, c'est bien plus qu'un document juridique. C'est un pacte de confiance. C'est un outil de culture au cœur de la vie de l'entreprise. Et pour que ce pacte de confiance fonctionne, la communication est la clé. Le pire ennemi d'un bon plan, c'est le flou, le non-dit. Il faut donc être ultra clair. Ça peut passer par un guide de référence tout simple, une page Notion par exemple. Il faut expliquer, désigner quelqu'un pour répondre aux questions. Et surtout, la règle d'or, une transparence totale sur les mécanismes, mais ne jamais, jamais faire de promesses sur les valorisations futures. L'objectif, c'est de partager un projet, une vision, pas de vendre un ticket de loto. Et ça m'amène à cette idée qui pour moi résume tout. L'attribution des BSPCE, la remise de la lettre, ça ne doit pas être une simple formalité administrative, un email envoyé à la va-vite. Non, il faut en faire un moment solennel, un véritable acte de management. C'est le moment où le fondateur regarde son collaborateur dans les yeux et lui dit « On croit en toi, on t'embarque avec nous dans cette aventure, et si on réussit, on réussira ensemble ». Et donc la question finale que chaque fondateur, chaque dirigeant doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ce plan d'actionnariat est un vrai levier de croissance ou est-ce qu'il est en train de devenir une source de confusion et de frustration? Parce qu'un plan bien exécuté, ça transforme une équipe de salariés en une équipe de co-entrepreneurs. Mais mal géré, ça peut faire des dégâts terribles. Tout, absolument tout, est dans l'exécution. Et quand c'est bien maîtrisé, alors oui, on peut vraiment parler d'un super pouvoir.